this world more perfect for me. No one in this world for me. Je suis content d'être là, Frédéric, je m'appelle Arnaud, donc j'ai créé Panda, on peut dire Panda ou Panda Guide ou Panda Guide en américain, mais juste Panda, ça marche très bien. Et donc Panda, qu'est-ce que c'est? C'est un casque de réalité augmentée pour aveugles. L'idée c'est de mettre en lumière de manière vocale tout ce que tu peux pas lire ou pas voir. Pour ça, on a un casque audio qui va filmer l'environnement et qui l'explique à la personne. C'est pour ça qu'on dit que Panda, ce sont des yeux dans les oreilles. Panda, c'était en février 2 personnes, Xavier et moi. Là, maintenant, on est 8, avec des salariés, des freelances aussi qui travaillent avec nous. On a une communauté de 100 personnes impliquées qui ont testé l'application tout l'été. On a aujourd'hui une centaine de partenariats sur tout le tissu français avec différentes associations de personnes déficientes visuelles. On est très heureux de pouvoir à chaque fois tester avec eux régulièrement. Encore le 5 octobre dernier, on a fait tester les maquettes du casque, les premières maquettes du casque en vraie matière. On a eu des waouh, on a eu des c'est magique, c'était vraiment une soirée incroyable. Et sur l'année qui arrive, du coup, on cherche des fonds. Donc là, on est en pleine levée de fonds, on cherche 900 000 €. On est aujourd'hui au village Baïséa, donc on est bien placé pour avoir des partenaires bancaires et pour avoir aussi tout l'environnement et l'écosystème investisseur parisien. Et en plus, on a gagné EDF Pulse, le prix du public, c'était vraiment juste inattendu. Nous, on a participé à ça, on se chauffait dans l'équipe en se disant allez, si on gagne, et on gagne. Et c'était dingue. Pour nous, ça signifie beaucoup de choses, ça signifie pouvoir prototyper plus, itérer plus, pouvoir accélérer aussi dès 2018. Et on a revu notre calendrier grâce à ça. Ça a mis un vrai coup de boost dans l'équipe. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc ils sont arrivés dans la vague d'énergie, c'était vraiment incroyable. Moi, je suis vraiment très heureux d'avoir pu transformer ce qui était au début une idée en projet et maintenant en vraie start-up de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. On est suivi de plus en plus, même par des grands, juste pour citer Cisco, Bouygues Télécom, la SNCF, qui nous font confiance et qui réfléchissent avec nous comment est-ce qu'on peut intégrer Panda pour rendre le monde plus accessible. Alors donc pour Be on the Pitch, donc déjà pourquoi Panda? Donc le petit why, déjà c'est le déclencheur, c'est une amie à moi qui est aveugle, donc Marie-Annette, qui a eu un accident donc à l'été 2016. Peut-être que tu prends le transport en commun toi-même ou le RER en particulier, des fois il y a une séparation entre le quai et le train. Si tu mets mal ta jambe, tu peux tomber. En l'occurrence, c'est ce qui lui est arrivé, elle est tombée. Moi, j'ai un passé de roboticien et on passe notre temps en robotique à faire en sorte que les robots ne tombent pas. Et je me suis dit, c'est quand même étrange que j'ai passé autant de temps à le faire pour des robots. Et est-ce que je peux le faire pour des humains? Oui. Et du coup, on a commencé à travailler sur Panda avec Xavier, qui n'était pas encore mon associé à l'époque. Et il m'a dit un jour, en mangeant ensemble, il m'a dit, tu sais, si tu veux vraiment régler un problème aussi grave que celui-là, il faut que tu vives ce que les gens vivent. Et il m'a dit, tu devrais vivre 24 heures ou peut-être une semaine en aveugle. Et on est parti là-dessus. J'ai vécu pendant une semaine en aveugle, c'était en septembre 2016. C'était vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais. C'était assez atroce en fait. On ne se rend pas compte à quel point est-ce que le contact visuel avec quelqu'un est important et vital en fait. On prend de l'énergie des gens qui nous entourent. Ma femme, juste pour l'anecdote, elle était en pleurs le premier soir, tellement c'était difficile. Tout est difficile. Et au lendemain de cette première semaine, on a compris qu'on n'avait rien compris. On s'est dit là, ok, on jette tout ce qu'on a fait pendant 3 mois, on repart de quelque chose qui va être nouveau. Et j'y pensais tout le temps, j'y pensais, on réfléchissait à Panda. Dans la douche, je me disais, mais comment on va trouver une solution pour ça? Et naturellement, en parlant avec des gens, on s'est rendu compte que oui, ce qu'il fallait, c'était vraiment quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, y a le petit why, c'est l'accident. Notre grand why, c'est de dire on veut résoudre un vrai problème profond sur lequel on a mis le doigt. Et derrière, nous, ce qu'on pense, nos valeurs, c'est vraiment la technologie au service de l'homme. C'est pas du tout bullshit. C'est vraiment qu'on est convaincu que c'est là que la technologie est la plus belle. Et d'autre part, c'est là qu'elle est la plus vertueuse. Tous les environnements à forte contrainte ont vu l'apparition de technologies incroyables. En développant pour le handicap, en vérité, on développe pour le monde. Parce que du coup, on met au point des technologies tellement robustes, tellement contraintes,
que ça permet de résoudre des problèmes qu'on n'imagine pas encore. C'est ça notre motivation, c'est de se dire que la technologie, elle est belle parce qu'on s'en sert comme ça, et elle sera belle parce qu'elle ouvrira des portes qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Du coup, je ne peux pas te parler du why et de Panda sans te parler de nos valeurs. Nous, c'est très important et ça dépasse ce qu'on peut des fois entendre par le mot valeur. On a passé 1 an au SenseCube, qui est un accélérateur de projets à fort impact social. Et c'était vraiment le cœur, en fait, de l'accompagnement qu'on a reçu sur à quel point les valeurs transcendent une équipe et à quel point c'est les valeurs, en fait, qui vont te permettre de choisir en recrutant des personnes, de choisir des stratégies commerciales. Les valeurs, c'est le moteur, en fait. Et nous, nos valeurs chez Panda, c'est saute. Juste saute. Saute, ça veut dire S pour sacrifice, parce que tout commence toujours par un sacrifice. A pour l'audace, parce qu'il faut du courage pour adresser des problèmes qui nous dépassent. U, parce qu'on n'est pas tout seul, on est unis, on reste unis. T, parce qu'on tient, c'est la ténacité, on sait qu'on va avoir du mal, que ça va être long, mais on va le faire avec enthousiasme, et c'est le E de saute, saute, enthousiasme. Tout ça, c'est nous, et juste pour l'illustrer un peu, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est hyper important, chez Panda, on a une règle. Tous les nouveaux salariés qui entrent dans la boîte, ils doivent faire 24 heures en aveugle. Et ça, on l'annonce dès le début, à l'entretien d'embauche. Il y en a qui disent non, il y en a d'autres qui disent je sais pas, et ils le font. Et à chaque fois, ils ressortent de cette expérience vraiment transformée. Et c'est voilà, tu viens chez Panda, tu manges les valeurs, tu le vis, tu le marques dans ta chair. Tu l'as vécu, tu as eu peur en traversant la route, tu as eu peur de te faire écraser, tu as eu peur des bruits qui sont derrière toi, tu t'es paumé, voilà, c'est une souffrance que tu dois encaisser parce qu'on adresse un sujet, on le fait joyeusement, mais qui est sérieux. Par rapport à tout ce qui est Tech for Good, etc., moi je suis très content que ça existe, vraiment. Je suis content d'avoir un écosystème comme ça. Tu sais, moi j'ai grandi avec l'idée, écoute mon fils, tu fais du business, pas du social. Et dans ma tête c'était bien clair, ou tu fais du business, ou tu fais du social. Et là aujourd'hui on arrive à avoir un écosystème qui mélange les deux. Et je suis très heureux de m'intégrer là-dedans. Nous, on n'a pas dit un jour, ah super, on va faire du business social. On s'est dit qu'il y avait un souci. On se rend compte que personne ne veut l'adresser. On se rend compte que c'est un vrai problème. Et puis, ok, on le fait. On voit comment est-ce qu'on peut l'adresser. On n'est pas meilleur que les autres. On ne se dit pas qu'on va du jour au lendemain révolutionner les vies des millions de personnes qui ont ce handicap. Malgré tout, on travaille. Je suis hyper honoré, en fait, plus que heureux. Je suis honoré d'avoir une équipe comme l'équipe de Panda. Xavier, il a quitté son emploi en CDI pour me rejoindre. Il a un crédit IMO sur le dos. Jérémy, c'est pareil, il a aussi fait de gros sacrifices pour rejoindre Panda. On est tous sous-payés, c'est pas grave parce qu'on croit à ce qu'on fait, mais ça, c'est précieux. Pour Beyond the Pitch, donc la vision maintenant pour Panda, nous, elle est vraiment simple. C'est rendre le monde accessible. Ça paraît très vague, mais en fait c'est très précis. La particularité du handicap visuel, c'est que c'est un handicap sensoriel. Tu n'as pas besoin en fait de modifier physiquement le monde pour transformer ce que les gens en perçoivent. Et c'est là que c'est hyper important et hyper intéressant. La réalité augmentée, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut créer une réalité individuelle pour chaque personne. Il y a tout le côté pervers de dire je suis dans ma bulle, etc. Ok. Mais il y a aussi le côté hyper intéressant de dire que je personnalise l'environnement pour que la personne se l'approprie. Donc Panda, ce que ça m'a appris, c'est vraiment que tout est possible. Vraiment. Je ne crois pas que je sois quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai pas forcément été avec une histoire jusqu'à présent hors du commun. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où on se pose la question « et si c'était possible ?» et si je commençais quelque chose, et si je pouvais essayer de résoudre ce problème, au moment où on se dit ça, la perception change sur l'environnement, la perception sur le problème change. On ne voit plus un problème, on voit une opportunité. On voit quelque chose qu'on va pouvoir peut-être apporter, maladroitement et puis humblement, mais on a sa petite pierre à apporter. Et ça, pour moi, c'est clé chez Panda, et c'est clé quand on entreprend, et c'est vraiment un message que j'aime beaucoup faire passer, en particulier à la jeunesse, ou enfin des gens, mes pairs. Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Des fois, on ne peut pas changer une situation, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est vrai. Maintenant, quand on change notre perception sur ces choses-là, quand on change notre perception sur le monde, en fait, on est déjà en train de changer le monde. Alors, Beyond the Pitch, moi j'adore Beyond the Pitch. Je trouve que en fait, l'interaction avec Fred,
Ça permet de se poser des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser. On n'est pas dans un pitch où on y va, on raconte son truc comme on l'a tout formaté dans la tête. Il vient, il nous challenge, il nous pousse un peu dans notre retranchement, à nous poser des vraies questions, que ce soit sur la vision et le pourquoi, et on n'est pas dans, on va dire, dans le pitch standard qu'on va retrouver à toutes les conférences. Et je ne suis pas en pitch VC, je ne suis pas en pitch startup. Là, je suis allée chercher au plus profond de moi et à me poser vraiment les questions aussi de ce que c'est que la boîte qu'on a fait et où est-ce qu'on veut aller. Donc voilà, je voulais un grand merci à Fred pour m'avoir accueilli dans Beyond the Pitch. Et j'espère qu'on en aura beaucoup et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Je suis vraiment, en fait, honnêtement, j'attendais vraiment avec impatience cette journée. Parce que souvent, les pitchs qu'on fait, c'est des pitchs très institutionnels. Tu as ton temps, tu es cadré, et puis tu fais ton pitch vraiment sur le produit, sur les métriques, etc. Maintenant, il y a des fois des choses qui ne transpirent pas dans ce type de pitch. En l'occurrence, nous, les valeurs sont tellement clés dans notre boîte. C'est tellement le moteur que souvent, je suis frustré dans les interviews de voir que sur 2 colonnes, on a un petit mot sur les vraies valeurs de Panda et le reste, c'est du startup standard. Donc, j'étais content et je te remercie du coup pour cette expérience, honnêtement, pour cette expérience atypique, parce que je crois que je n'avais pas vécu ça jusqu'à présent. Et en plus, on le fait dans un cadre quand même assez sympa. On revient chez EDF, on est bien accueillis, accueillis en vainqueur en plus, donc c'est toujours agréable. Merci.